Et il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient un peu fâchées avec Radio France, il faut le dire, depuis qu'il y a eu des petits scandales avec France Inter Mhm. notamment, et le départ de Guillaume Meurice notamment et de sa bande. Je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon chat, qui me disent, bah en fait, moi j'écoutais plus trop Radio France depuis ce moment-là, et grâce à toi, bah je me réconcilie un petit peu avec le service public, et j'avoue que c'est des retours qui font du bien. Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'heure du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant social média et IA générative, mais avant tout passionné et curieux de l'univers média depuis plus de 15 ans. Dans un écosystème en perpétuelle transformation, comment les médias s'adaptent-ils? Comment se réinventer face aux nouvelles technologies et aux géants du numérique? Quel avenir pour l'information et ceux qui la produisent? Si ces questions vous intriguent, alors vous êtes au bon endroit. Deep Media, c'est un temps de réflexion et d'échange avec celles et ceux qui façonnent l'avenir du secteur. Axel Bossard, alias Tazio sur Twitch, bonjour et merci de participer à ce podcast et d'être le 12e invité au micro de Deep Media. Si mes informations sont exactes, vous êtes un ancien de Move qui depuis la rentrée avait migré sur la plateforme Twitch pour Radio France autour d'un format inédit qui s'appelle Radio Matin, diffusé chaque jour du lundi au vendredi de 10h à 13h. On aura d'ailleurs l'occasion de revenir dessus. À côté de ça, toujours à Radio France, vous faites aussi partie de ce qu'on nomme le bureau des idées, voilà, qui n'a sans doute rien à voir avec le bureau des légendes, mais là encore, on aura sans doute l'occasion de revenir sur tout ça. Pour commencer cette interview, bien que je vous ai succinctement présenté, je vous propose de nous décrire un petit peu plus précisément votre champ d'intervention au sein de Radio France. Yes, et bah déjà, bonjour et encore merci pour l'invitation. Comme tu l'as dit, moi je m'appelle Tazio, on peut se tutoyer hein, d'ailleurs, y Bien a pas de sûr. problème. Pour le coup, moi du coup, ça fait à peu près 3-4 ans, j'avoue que j'ai du mal à tenir le compte aujourd'hui, que j'ai voulu au sein de Radio France. Comme tu l'as dit, je suis un ancien de Move, mais avant ça, j'ai fait mon arrivée dans le monde des médias via un petit média justement indépendant qui s'appelait Spotters, qui est un média dans lequel je traitais de la culture Internet, des tendances des réseaux sociaux. C'est via ça que j'ai été recruté à Radio France parce qu'à l'époque, je participais du coup à l'émission Réseau avec Guiran et Laurence, qui était à peu près la même genre de contenu où on traitait aussi de la culture Internet, des tendances des réseaux, etc. Donc j'ai fait mes armes chez Move pendant 3 saisons. Et puis avec la pseudo, entre guillemets, fermeture de Move, parce que Move n'a pas encore vraiment fermé, mais disons que la Mhm. disparition des voix à l'antenne, je me suis retrouvé du coup dans le bureau des idées que j'avais déjà en partie rejoint il y a à peu près un an. Mais là, ma place au sein du bureau des idées a pris plus d'importance. C'est, on va dire, une espèce d'agence créative interne à Radio France, dans laquelle je suis amené à proposer des recommandations et des idées à peu près toutes les antennes de Radio France. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que j'ai moi-même été proposé un de mes projets qui me plaisait bien, qui est du coup Radio Matin, du coup cette aventure Twitch que je mène tous les matins de 10h à 13h, et qui est en gros un podcast, hein, plutôt une émission de réaction en direct sur Twitch, dans laquelle je réagis à des contenus Radio France, je fais des sélections, des podcasts, etc. Et on écoute ça tous les matins pendant 3 heures. Donc, j'essaie de trouver ce qui peut passer le mieux sur Twitch, en fait, pour essayer de faire en sorte que eh bien, les auditeurs, déjà, découvrent le média radio pour certains, se réconcilient même parfois avec, et amener un peu de radio sur Twitch. Et en vrai de vrai, les habitués, ça a plutôt bien marché de leur côté, puisque certains ne consommaient jamais de radio, et depuis, bah, ils sont tombés dedans, donc je suis assez content. Et à côté de ça, je fais aussi des petits trucs à côté. Par exemple, je suis auteur pour des créateurs de contenu, et je bosse notamment avec Arthur Perticose, qui est l'ex-CEO de la Carmine Corp, équipe e-sport numéro 1 en Europe en termes de communauté. Et je bosse un peu avec lui aussi sur l'édito de certains de ses contenus. Voilà. Oh, ok, emploi du temps très chargé. Alors d'ailleurs, ouais, on va commencer par ce sujet de Radio Matin qui est quand même assez iconoclaste. Donc tu disais que ça sortait voilà, du bureau des idées. Donc c'est quoi? Alors, moi, tu l'as dit, hein, c'est une espèce, on va dire, une revue de podcast, si je vais le résumer comme ça. En fait, tu fais de l'écoute conjointe avec ton audience. C'est quoi les retours que tu as là-dessus? Alors, tu as commencé à nous le dire un petit peu, c'est-à-dire que tu as réussi à toucher un public qui n'était pas, on va dire, au contact du média radio. Et donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu perçois d'autres retours par rapport à ça? Ouais, en fait, c'est assez intéressant parce que je dirais qu'il y a. Alors, je vais pas je vais essayer de te les dire en plusieurs étapes. Premièrement, il y a des personnes qui connaissaient Média Radio, mais qui l'écoutaient de moins en moins, et qui, via mes contenus, en fait, se sont un peu replongées là-dedans et se sont plongées dans l'univers Radio France. Il y avait des personnes qui n'écoutaient absolument jamais la radio, en tout cas, pas forcément les contenus en podcast et tout, et qui depuis ont téléchargé l'application Radio France et maintenant
parce qu'on a un Discord, donc c'est un groupe dans lequel on se partage des recommandations, etc. Et bah, font même des recommandations, donc ils écoutent de leur côté aussi des contenus qu'on va pas forcément écouter en direct. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui étaient un peu fâchées avec Radio France, il faut le dire, depuis que il y a eu des petits scandales avec France Inter Mhm. notamment, et le départ de Guillaume Meurice notamment et de sa bande. Je sais que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans mon chat, qui me disent, bah en fait, moi j'écoutais plus trop Radio France depuis ce moment-là, et grâce à toi, bah je me réconcilie un petit peu avec le service public, et j'avoue que c'est des retours qui font du bien. Et donc, on a un peu ces différents types de profils-là. Bien évidemment, il y a des personnes qui écoutaient toujours la radio et qui l'écoutent toujours, mais qui trouvent, on va dire, une nouvelle forme d'écoute. C'est souvent des personnes un peu plus âgées. J'ai pensé par exemple à ma mère qui trouve une forme d'écoute un peu sympathique, puisqu'en fait, c'est une écoute qui est interactive où les gens peuvent discuter entre eux, vu que le chat, c'est aussi un espace de Mhm. discussion entre les personnes. Et du coup, certaines personnes trouvent que c'est une nouvelle forme d'écoute radiophonique très agréable, et c'est un peu les retours que j'ai actuellement. Ah, intéressant. Et alors, deux questions qui me viennent à l'esprit. À la fois, comment est-ce que tu fais ta curation? Alors, j'ai vu, hein, en regardant plusieurs épisodes, qu'effectivement, tu montres à l'antenne, hein, tu as ton petit Google Doc et puis tu as fait ta petite sélection avant, mais c'est plutôt la phase avant. Est-ce qu'en gros, Ouais. c'est toi, t'es 100%, c'est toi qui gères 100% de ta sélection, ou est-ce que tu as des petites recommandations qui te sont poussées par les uns et par les autres en disant, tiens, bah là, par exemple, on a lancé ça, tiens, ça pourrait t'intéresser. Alors, sans que ça soit non plus télécommandé, mais est-ce qu'on te fait des petites recommandations bien senties? Alors, aucune recommandation. En fait, Radio Matin, c'est un projet qui est à son côté au sein de Radio France. Pour tout te dire, moi, je suis, on va dire, un peu dans mon coin. Je suis même pas sûr que beaucoup de personnes à Radio France sachent que mon D'accord. aventure personnelle existe. Et du coup, je pense que c'est ce qui fait aussi que, du coup, les gens m'envoient pas forcément de recommandations. Moi, de mon côté, en fait, vraiment, ma veille, elle se focus sur des contenus où je sais que ça va créer de l'interaction dans le chat. Par exemple, mais ça peut être des contenus comme, par exemple, hier, j'ai réagi à un contenu sur de la guerre de singes, des singes qui se font la guerre dans je ne sais plus quel pays exactement, mais deux communautés de singes qui se battent entre eux. Et je savais que ça allait être un sujet qui allait faire un peu sourire les gens et qu'ils allaient vouloir commenter, faire des blagues par-dessus, mais aussi s'étonner, en fait. Euh, et mine de rien, bah, ça a pris. Mais aussi, des fois, je vais prendre sur des sujets qui sont un peu plus de débat. On Mhm. écoute beaucoup de débats, par exemple, Question du soir, c'est une émission que j'écoute énormément sur mon live. Cette émission avec Quentin Lafay. Et par exemple, en début de semaine, on a écouté un podcast sur est-ce que les médias doivent inviter tout le monde, par exemple, Ouais. donner la parole à tout le monde. Et bah, en fait, ça a donné des vraies discussions dans le chat et c'est des contenus qui font plaisir. En fait, globalement, l'émission, elle s'articule comme ça. En gros, première partie d'émission, c'est un peu l'introduction. Je fais l'horoscope parce que c'est un peu marrant, Oui, on discute un peu avec les gens. c'est ce que Ensuite, j'ai on vu. passe à une partie, ensuite, on passe à une partie d'écoute plutôt de petits formats, donc des formats qui vont de 1 à 5 minutes généralement. Ensuite, on a un gros dossier, souvent un contenu un peu plus long qui dure entre de 25 et 30 minutes, mais vu qu'on parle beaucoup dessus et que c'est un peu des sujets de débat, bah, on va souvent durer 1 heure dessus. Et Mhm. à la fin du podcast, à la fin de l'émission, on va plutôt faire des petits jeux. Donc, par Mhm. exemple, jouer à des jeux sur France Info, mais je crois que c'est des jeux qui viennent de la partie télé. Ouais. Et aussi faire le jeu des 1 000 euros, qui est un peu le question pour un champion de Radio France et qui plaît énormément à la communauté. Il y a des personnes qui viennent juste pour ça, des fois, les 20 dernières minutes, elles viennent participer au jeu des 1 000 euros, et puis après, elles repartent, et c'est marrant. Et entre-temps, je fais des petites pauses par-ci, par-là, où on écoute un peu FIP, Ouais. FIP culte particulièrement. Donc, je pars aux toilettes pendant 5 minutes, et puis du coup, mes FIP cultes et les gens adorent ça. Je réagis même au menu de la cantine tous les jours. Donc, c'est un moment que les gens adorent. Ouais, mais Et c'est drôle, ça fait découvrir aussi les coulisses du média. Et je crois exactement. que tu interviews aussi de temps en temps certaines personnes aussi de Exactement. Radio France. Alors, pas des têtes d'affiche, on va dire plutôt les gens qui font le Mm. quotidien de Radio France. Ouais, ça m'arrive. Après, je suis quelques têtes d'affiche, hein. J'ai eu Valérie Daminan, par exemple, qui est passée sur D'accord. mon stream. C'est quelqu'un que je connais un petit peu, du coup, elle a accepté de venir pendant une petite heure la dernière fois. Enfin, c'était genre, je crois que c'était fin décembre, quelque chose comme ça. Ok. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est quelque chose qui peut arriver. Mais moi, disons que je suis pas quelqu'un je suis pas très chef de projet dans l'âme, on va dire. Et vu que je suis un peu de mon côté, j'ai un peu du mal à aller alpaguer les gens Mhm. pour les relancer, leur envoyer des mails et tout pour qu'ils viennent passer. Généralement, quand les gens viennent, c'est parce qu'on a réussi à s'en parler un peu à la volée, on va dire. Mais moi, je suis pas trop du genre à aller demander, en fait. Et c'est pour ça que
c'est un peu un dent de scie. Il y a des périodes où je vais avoir beaucoup de monde parce que d'un coup, je vais recevoir une personne d'un service qui me dit, mais attends, je pense que j'ai cette autre personne de mon service qui pourrait venir, etc. Et comme ça, j'ai reçu beaucoup de gens, par exemple, de la direction du numérique. Je crois qu'en une semaine, j'avais reçu 4 ou 5 personnes comme ça D'accord. qui étaient venues. Et après, moins, mais parce que du coup, j'avais un peu le tour. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'aimerais beaucoup plus faire. Mais c'est vrai que moi, le fait d'envoyer des mails et tout, d'essayer de négocier avec des Ouais. personnes pour dire, allez, viens, on se cale à telle heure, tu vois, et de ne pas recevoir de réponse parfois. Il faut du cardio pour ça. D'ailleurs, tu le fais bien, toi. Je t'en félicite, mais moi, c'est un truc avec lequel j'ai Merci. beaucoup de mal. Ok. Et donc ça, c'est le retour. Ok, sur cette partie retour sur on va dire les utilisateurs, ceux qui participent au live. Du côté en interne, ce projet, comment est-ce qu'il est observé? Comment est-ce qu'il a déjà donné lieu à des retours et de quel type? Il est observé, je dirais, avec beaucoup de curiosité, Ouais. parce que on sait que les médias sur Twitch ne sont pas forcément les bienvenus. Et là, on passe via un autre véhicule qui est celui de l'incarnation, on va dire. Donc, on n'a pas lancé une chaîne en mode Radio France Live, par exemple. On aurait Ouais. pu, mais en fait, moi, j'ai mis Tasio Radio France dans mon pseudo parce que je me dis que ça peut intriguer les gens, mais il y a quand même mon pseudo devant. Mais c'est ça. Et mine de rien, c'est ma chaîne à la base. Donc, si demain je veux continuer mon aventure tout seul sur Twitch, je vais juste enlever Radio France dessus et puis voilà quoi. Mais si je le fais pour ramener un peu le chaland, quoi. Mais ouais, non, il y a un peu cette. C'est vrai que cette liberté de ton, etc., elle peut, je pense, parfois faire un peu peur à des personnes en interne, de se dire, mais attends, mais comment est-ce qu'il sélectionne les sujets? Est-ce qu'il arrive à rester neutre, à la fameuse Mhm. neutralité, etc. Alors, bien sûr, je donne mon avis et j'arrive à développer des idées qui sont miennes, mais dans le chat, on est toujours dans une forme comment dire, on accueille depuis tout le monde et moi, il n'y a pas de. Voilà, il y a pas de, à moins d'être insultant envers les gens, il n'y aura jamais de bannissement ou quoi, ça c'est sûr. Mhm. Et ouais, je dirais que c'est beaucoup de curiosité parce qu'on se dit, en fait, moi j'ai déjà en fait, le setup de streaming solo, c'est un truc que les gens découvrent un peu. Donc, parce que souvent, il y a eu des expériences, il y a des expériences Twitch hein, sur France Info, notamment par Ouais, exemple, bien sûr. mais c'est plutôt Le talk. c'est des Mhm. plats, exactement, mais c'est en plateau. Et moi, je Ouais. suis vraiment dans un setup streaming tout seul dans mon coin, sur ma chaise du PC. Donc vraiment quelque chose de beaucoup plus traditionnel, on va dire. Et du coup, ouais, il y a un peu ce côté streamer, un peu maison. Mais c'est vrai qu'en interne, voilà, ouais, je peux pas en dire plus pour le moment, mais ça a donné lieu à d'autres idées qui pourraient émerger d'ici les prochains mois D'accord. pour faire des contenus un peu plus, entre guillemets, making of. Je vais pas en Ok. dire plus pour le moment, mais le jour où ça sortira, si tu veux, on pourra en reparler. Avec plaisir. Mais ouais, je dirais que, en fait, le seul petit problème, effectivement, c'est peut-être un manque de visibilité interne, Mhm. peut-être, qui fait que du coup, c'est compliqué de recevoir des gens sur le live et que du coup, peut-être, je suis assez peu partagé, mine de rien. Je n'ai jamais été partagé, par exemple, par les réseaux sociaux de Radio France et tout, parce qu'il y a eu, il y a eu d'abord ce besoin justement de se réassurer en mode est-ce que ce contenu-là est capable de ramener du monde? Est-ce que ce contenu-là n'est pas trop touchy? Aujourd'hui, les gens sont rassurés, Ouais. mais du coup, on arrive en fait à la fin de la saison et, du coup, bah, j'ai un peu dû avancer un peu tout seul durant la majeure partie des saisons, même si là, ça commence un peu à évoluer en interne, on va dire. D'accord. Ah, c'était l'une de mes questions aussi, ouais, c'est par rapport en tout cas, Mm. à la promotion, la mise en avant que tu pouvais avoir. Peut-être qu'ici, il y a des gens qui nous écoutent avec ce podcast, peut-être que ça Peut-être. accélérera la mise en avant, hein, sait-on jamais. Non, en tout cas, je mettrai le lien, hein, je l'ai pas dit, mais je mettrai le lien dans les commentaires des épisodes pour que les gens viennent te Bien. rejoindre sur Twitch et puis qu'ils puissent découvrir ça. Juste dernière petite question sur la technique. Tu es seul aussi à la technique, tu es seul à la réalisation de tout ça, ou est-ce qu'il y a des moyens de Radio France qui sont alloués à ce projet au-delà de ta personne? Alors, il y en a eu à l'origine, c'est-à-dire des Ouais. personnes qui ont créé le setup. Donc ça, pour le coup, tout le setup, bien sûr, c'est Radio France qui l'a créé, etc. J'ai pu avoir quelques petits problèmes techniques, je dirais, jusqu'à les novembre, etc., de temps en temps qui venaient. Et du coup, j'ai eu besoin. Mais en fait, depuis cette période-là, j'ai jamais eu de problème. Et depuis, je pilote vraiment tout ça tout seul. Le seul moyen qui m'est donné, et c'est un moyen qui est pour le coup extrêmement utile, c'est j'ai un monteur au quotidien qui m'aide à sortir 2 vidéos par jour. Ça, pour le D'accord. coup, c'est quelque chose de très important parce que ça me permet, moi, moi, je suis pas un monteur, et du coup, avoir du montage et des contenus courts, aujourd'hui, c'est super important pour exister sur les contenus, sur les réseaux, etc. Et du coup, c'est un moyen qui m'est donné, ça, pour le coup, c'est cool, mais on passe via un monteur en freelance que moi, je connais personnellement. En plus, donc, D'accord. c'est quelqu'un avec qui je bosse de manière de confiance, on va dire. Et voilà. Et ces contenus, tu les rediffuses après ailleurs, c'est pour ton Ouais, usage c'est sur ça, quel compte? c'est Instagram, TikTok et Shorts. Ok.
Si on dézoome un tout petit peu de ce projet-là, selon toi à peu près, c'est quoi le rôle du service public sur Twitch, s'il y a un rôle particulier du service public Hmm. sur cette plateforme? Je pense que, je sais pas si, je pense que son rôle, il est le même que partout. C'est-à-dire assurer une forme de pluralité des contenus, avoir la capacité de créer des documentaires sur des sujets qui ne feraient pas forcément des millions de vues, Mm. qui du coup permettent de visibiliser des choses qui ne le sont pas habituellement. Je pense que tout ça, c'est des trucs qui sont super importants et qui sont en fait une diagonale qu'on va retrouver, que ce soit en radio, en télévision, sur le digital. Je pense que cette aventure Twitch-là, pour le coup, elle a une singularité qui est de se dire, on va plutôt essayer de faire vivre des contenus du service public sur Twitch qui sont au-delà on va dire, sous une nouvelle forme, on va dire. Sous une forme plus contemporaine, où il y a aujourd'hui souvent des intermédiaires entre le contenu et le spectateur, donc via notamment cette mécanique de React, où c'est quelqu'un qui va réagir au contenu et donner son avis en même temps. Et je pense que la mission de service public, elle doit assurer absolument partout. Et ça, moi, en tant euh, que salarié du service public, bah, je dois avoir ça, bien évidemment, en tête. Euh, et du coup, je pense pas qu'il y ait des particularités liées à Internet, parce que c'est une mission qui est, je pense, qui transcende en fait les espaces où les contenus sont diffusés. Et moi, ma seule et unique, on va dire, charge, c'est de faire en sorte que ces contenus-là soient les mieux diffusés et soient les plus diversifiés et les plus intéressants pour l'audience Internet. Ok. Donc, il y a à la fois un travail aussi pour moi, le travail de curation, c'est peut-être le plus important. C'est être sûr de trouver des contenus qui, à la fois, vont sortir les gens de leur zone de confort, mais aussi vont permettre de représenter notre travail de la meilleure manière. D'accord. Et d'ailleurs, sur la reprise des extraits, aucun souci avec Radio France, que bon, des fois on peut avoir un peu. Jamais eu de souci, ouais. Non, c'est bien, parce que Je- ça aurait pu arriver, hein, que voilà, en termes de diffusion, parce qu'en fait, je réagis par rapport à ça, parce que ça, quand on parle de React, on sait que du React sur des Hmm. contenus audiovisuels, vidéo notamment, ça pose souvent des problèmes. On a connu quelques histoires avec des gens qui voulaient faire du React sur des projets avec des boîtes de prod et des studios qui bloquaient tout ça. Toi, du Ouais. côté de Radio France, vu que tu utilises peut-être, tu utilises souvent le site et l'application, c'est là-dessus pas de Aucun souci. problème. Je n'ai jamais eu de souci avec Radio de France pour le coup. Le seul souci que je peux avoir, c'est quand je mets Flip Cult. Mais du coup, c'est plus Ouais. lié aux détenteurs des droits des musiques que ça. Et puis, je suis pas assez gros pour me prendre des DMCA aujourd'hui. Ouais. Donc, au final, ils vont juste ils vont me couper le son sur la VOD. Donc, Oui. rien de trop grave. D'accord. Pareil, si on se projette un petit peu dans Twitch comme expérience pour l'audiovisuel de demain, en tout cas la radio de demain, est-ce que tu penses que demain, l'éditorial, ça sera co-construit régulièrement avec l'audience? Parce que là, c'est aussi quelque chose que tu fais finalement le matin, c'est-à-dire que vous co-construisez aussi. Alors toi, tu as une ligne directrice, mais dans les échanges que tu as avec l'audience, il y a une co-construction. Est-ce que tu penses que ça, c'est un vrai avenir et est-ce que tu penses que le service public, il est en train de bifurquer un peu vers ça? Je sais pas vraiment. En fait, je pense que pour moi, je vois plutôt Twitch comme une plateforme qui permet de fidéliser les audiences plus que de faire de la co-construction. Parce que mine de rien, alors l'audience a toujours son mot à dire, in fine, et peut faire des retours. Mais moi, ce que je fais, c'est pas de la construction de programmes. Pour le coup, je reprends des programmes existants et je leur donne une nouvelle forme de diffusion. Je pense pas que demain, par exemple, des journalistes vont commencer à écrire des enquêtes en direct sur Twitch, tu vois, et Mm. que du coup, la communauté pourra réagir. Je pense que ce que permet Twitch de faire, c'est à la fois du coup de fidéliser une audience et de créer une vraie communauté de fans plus engagée que la moyenne, parce qu'en fait, vu qu'il y a une interaction directe avec eux, eh bien, ça crée une connivence qui est directement beaucoup plus forte, mais aussi du coup d'avoir des retours de fans justement plus directs. Après, à nous de voir si ces retours-là doivent influencer ou non notre éditorial. Mais moi, par exemple, il m'arrive régulièrement dans le chat d'avoir des personnes qui critiquent ouvertement les invités, par exemple, en mode ces personnes-là ne devraient pas être invitées, elles ne sont pas sérieuses sur le sujet. Ouais. Et moi, dans ces cas-là, bah, mon rôle, c'est pas de défendre le service public corps et âme, c'est d'écouter aussi les remarques qui sont données et pas d'agir comme un espèce de défenseur débile. Vraiment, presque un rôle qui serait similaire à la médiatrice, on va dire. Mais vraiment d'écouter et de dire je comprends ce que tu dis. Parfois, quand je suis pas d'accord, moi, d'émettre des contre-argumentaires en mode bah là, tu vois, je pense que tu abuses un peu sur cet invité-là et je te dis pourquoi je pense Mm. que ce qu'il dit est pas si bête que ça. Mais en tout cas, ça permet d'avoir, je pense, pas forcément on va dire, un rapport à l'éditorial qui va changer, mais en fait, ça va permettre de rapprocher les journalistes
et les audiences, les médias et les audiences. Et ça, pour le coup, je pense que c'est assez essentiel demain, étant donné que les médias font face aujourd'hui à une grosse crise de confiance. On l'a vu en début d'épisode, hein, quand je te disais qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui m'ont dit qu'ils étaient réconciliés un peu avec Radio France depuis cette émission-là. Bah, on voit qu'en fait, ça sert justement à des personnes de à se rendre compte en fait, qu'il y a des personnes et qui ont un visage, qui ont des émotions, qui sont des personnes humaines derrière la Oui. construction de ces programmes-là. Et ça, pour moi, c'est extrêmement important aussi. D'accord. Ouais, donc en fait, c'est ce que tu es en train de me dire, c'est que ouais, finalement, le rôle de journaliste ou d'animateur, finalement, il est en train de devenir un peu celui d'un modérateur de conversation. C'est un petit peu ça, c'est un peu cette espèce de plateforme d'échange, finalement, qu'incarne Twitch, à tes yeux. Ouais, sur Twitch, c'est ça, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une forme de modération, de médiation, je dirais plutôt. Ouais, médiation. Parce que pour moi, c'est un peu autre chose. La modération, c'est plus en tout cas dans l'univers Twitch, c'est autre chose. Mais ouais, de la médiation, exactement. Je pense que c'est ça qui est cool. Et ouais, de créer de la connivence, en fait, tout simplement, d'humaniser la marque. En fait, pour moi, je vois une forme d'incarnation, en fait, en plus. Je crois beaucoup au journalisme, en tout cas à l'incarnation des médias. On peut le on peut, je pense, le regretter, hein, que les médias doivent de plus en plus, heu, se faire, avec des incarnants forts, on va dire. On peut le regretter, je pense, Mm. mais le fait est qu'aujourd'hui, pour que ça fonctionne, on a de plus en plus besoin et Twitch, pour le coup, est un excellent véhicule là-dessus. C'est la fin de la première partie de cette interview de Deep Media avec Axel Bossard, alias Tazio sur Twitch, animateur de Radio Matin, diffusé chaque jour du lundi au vendredi de 10h à 13h sur sa chaîne Twitch. Je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de cet échange où l'on va continuer d'explorer le futur des médias à l'heure du numérique. En attendant, pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à ce podcast et mettez les commentaires et étoiles adéquates. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et média appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Deep Media est un podcast autoproduit par Follow Me Conseil, agence de formation et conseil stratégique spécialisée en IA générative et social media. À très bientôt.